Alors, tout d'abord, je voudrais remercier Martial et son épouse Bernadette de l'accueil qu'ils nous réservent à chaque fois. Que ce soit quand je viens avec Jean-Pierre jouer dans les dîners-concerts, que ce soit quand on vient à titre perso avec Claudie, qu'on est venu manger ici le week-end de la semaine, et que ce soit ce soir, parce que c'est grâce à Martial que je peux vous faire part de mon travail pictural. D'ailleurs, ils ont préparé des tas de petites choses à grignoter et à boire tout à l'heure. Je voudrais remercier ma moitié, Claudie, qui m'inspire pour faire des belles réalisations. Je voudrais remercier Jean-Louis et Caroline, que vous connaissez toutes et tous, parce que voilà, vous connaissez tous Canal Gascon. Canal Gascon, justement, vous parlez. Pour leur fidélité et puis leur amitié qui est toujours présente après des années. Je voudrais remercier Philippe et Fabienne qui sont descendus de Normandie exprès pour ce message. Alors, pas exprès pour le vernissage, mais en tout cas, malgré qu'ils soient déjà dans la région, ils sont quand même là ce soir. Remercier. Je voulais remercier Proxmag, je ne sais pas s'il y a un représentant ou une représentante de Proxmag qui a annoncé cette exposition. Remercier Coco et Bini Labergue qui vous ont donc parlé de l'exposition. Ils ne sont pas là, mais ils vont venir. Je les remercie parce que notamment, c'est eux qui ont prêté les supports pupitres pour poser les tableaux. Donc c'est les pupitres de l'école de musique de Marciac. Remercier toutes ceux et toutes celles qui ont relayé l'information de l'exposition sur les réseaux sociaux. Remercier bien sûr Jean-François qui, après tant d'années, vient toujours photographier le vitamien du Jacques Bayers. T'allais dire, il vient foutre la merde. Non, je sais que tu es très occupé, tu vas à droite à gauche, bon, c'est très sympa d'être vite venu. C'est toujours avec plaisir. Et remercier aussi Stéphane et Lorraine, mais je crois qu'ils ne sont pas encore arrivés, de la galerie Stéphane et Lorraine Oswald. Remercier ma famille qui n'est pas là, mais bon, je leur dis par la pensée, parce que c'est aussi grâce à ma famille que je peins et que je dessine. Ils sont à Marseille. Remercier Air France, Coca-Cola, Sony International. Non, ça c'était pas vrai. Remercier aussi mon ami Bernard Dato qui viendra, j'espère, dans un mois, mais qui n'est pas là ce soir, qui a écrit un super article sur moi, enfin article, c'est un grand mot, un petit topo pour l'exposition. Je dis article parce qu'il a l'habitude d'écrire des articles à l'entrée. Bernard Dato, c'est un chroniqueur qui écrit dans plusieurs revues, et notamment dans une revue qui s'appelle Comic Box, qui traite donc de la BD, etc. Voilà, je vous remercie toutes et tous d'être là. Et je voudrais aussi remercier Jean-Pierre, qui est mon complice et compagnon de route depuis 2 ans et demi, 3 ans, qui est contrebassiste et compositeur, et qui dans quelques instants va improviser pour vous, et uniquement pour vous, des œuvres avec sa contrebasse au milieu des tableaux. Il va se laisser porter par l'inspiration. Alors je voudrais juste dire 2-3 petits mots, parce que je sais que vous allez me solliciter pour ça. En 2-3 phrases, comment ça se fait que vous m'avez tous vu en train de chanter et de jouer la guitare et jouer du piano. Pourquoi d'un coup je me mets à dessiner, à peindre? Donc voilà, juste je vous fais un petit topo sur mon parcours là-dedans. En fait, bon, je suis autodidacte au niveau du dessin et de la peinture. J'ai toujours aimé ça, dessiner, aimé illustrer, etc. J'ai toujours donné des petits coups de main à des projets amateurs à Marseille, de petites revues, d'associations, de ci, de là, ou des programmes pour des événements. Souvent, je donnais des petites illustrations pour ça, surtout quand j'étais adolescent. Ça me plaisait bien. Et puis ensuite, quand j'ai passé mon bac en 79, je ne comptais pas du tout être musicien. Je voulais faire de la BD, justement. Mais j'étais pas du tout sûr de moi et j'avais aucune confiance ni dans mon talent, ni tout simplement dans mon avenir, dans qui j'étais. J'étais quelqu'un qui doutait beaucoup.
Et il y a eu une série de choses qui se sont enchaînées à ce moment-là, dont un fameux 3 sur 20 au bac dessin, qui a fini de me décourager, de me lancer dans le dessin et dans l'art graphique. Et donc, bon, je me suis inscrit en fac de droit et puis je ne suis jamais allé. Et comme je passais mon temps sur ma guitare, je me dis, bon, puisque je ne sais pas où aller, je voulais pas continuer à la fac, j'avais vraiment un ras-le-bol des études. La seule chose où je me sens à peu près bien, même bien, en fait, tout court, c'était quand je jouais de la guitare. Donc je me suis mis à bosser à ma guitare, en me disant que j'en ferais un jour ou l'autre mon métier. Et puis c'est ce qui s'est passé. Bon, j'ai rajouté le piano à la guitare, le chant à la guitare, la batterie au piano, etc. Je me suis forgé une petite personnalité musicale. Et au bout de quelques temps, ben, j'ai commencé à faire ce métier-là. Mais j'avais toujours en tête les dessins, les illustrations, que je pratiquais quand même. Alors pas trop de couleurs, c'était beaucoup de noir et blanc. Je dessinais soit au crayon, soit au stylo bic, soit au marqueur, des feutres. Et en général, les dessins, je ne les gardais pas, je les donnais à mes potes, tout ça. Je ne sais pas si ça valait quoi que ce soit, ou si c'était vraiment joli ou pas, mais bon, ça me faisait plaisir en tout cas. Et j'avais même à un moment donné, quand j'avais 23, 24 ans ou 25 ans, participé à un projet d'un ami à moi qui se lançait dans les sérigraphies de t-shirts, parce qu'il faisait souvent les retours avec les États-Unis et la France. Et il y avait beaucoup de potes à lui aux États-Unis dans les années 80 qui lançaient des super t-shirts là-bas, c'était la mode à ce moment-là. Il avait monté sa boîte à Marseille, et moi j'étais je ne sais pas comment on dit, designer. Voilà, c'est moi qui designais les. Voilà. Sauf que bon, j'ai fait ça pendant 2-3 mois, mais gratuitement. Et puis rapidement, l'appel du piano bar m'a dit coucou Nam, tu as faim, il faut travailler. Bon. Voilà. Je me suis remis à dessiner et à peindre l'été dernier, et cette fois avec de la couleur. Je pense que depuis ces dernières années dans le Gers, et surtout depuis ces dernières années qu'on est ensemble, je suis passé au sens propre que figuré d'une vision de la vie en noir et blanc à une vision de la vie en couleur. Et je pense que c'est ce qui a fait que j'ose enfin, parce que je n'osais jamais, prendre la couleur et la mettre sur le papier. Et quand j'ai commencé l'été dernier à faire ça, il y avait ma famille qui était venue me voir en Gers et qui m'ont dit « Mais Nam, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'est passé pour toi dans ton dessin, dans ta peinture. Il faut vraiment que tu continues à pratiquer. » Donc Maï, ma petite sœur, et ma mère et mon frère m'ont envoyé des marqueurs, des feutres, des gouaches, des pinceaux, des tas de matos, dont j'ai reçu des paquets de Chine, des gros cartons venus de Chine, remplis de couleurs et de machins, tout ça. Et j'ai dit, bon, ma famille qui m'a jamais trop soutenu dans la musique, si là ils me soutiennent, bon, je ne peux pas les décevoir. Et j'ai commencé à dessiner et à peindre, si bien que entre le mois d'août dernier et on va dire début d'année 2018, j'avais quand même fait plus d'une centaine de dessins et de peintures. Ce que vous voyez là a été fait beaucoup au marqueur et au feutre, mais parfois, vous le verrez si vous approchez un peu, il y a aussi de la gouache, il y a aussi du crayon. Et quand je dis marqueur, c'est au sens large, c'est pas simplement les gros marqueurs qu'on utilise en BD, des trucs très professionnels, que j'utilise aussi, mais c'est aussi des fois des feutres que j'ai pris à Casino, qui des fois ont des couleurs un peu délavées, qui sont vachement sympas. Et des fois du crayon, enfin voilà, c'est un mélange de... Et ce sont que des supports papier pour le moment. Voilà. Avant qu'on passe à quelques vers de rafraîchissement et des choses à grignoter, quelque chose à grignoter, d'abord vous remercier à nouveau de votre présence. Et je laisse la place à Jean-Pierre. Jean-Pierre qui est compositeur contrebassiste, médaillé d'or du Conservatoire de Pau, médaillé du Conservatoire de Versailles, premier prix de la ville de Paris de musique de chambre et de contrebasse, j'en passe. Voilà. Donc vous savez à qui vous avez affaire, quoi, maintenant. Voilà, j'ai beaucoup de chance et beaucoup de t'avoir à mes côtés depuis 3 ans. Dans le spectacle. Voilà. Et Jean-Pierre, maintenant, vous jouez pour...